Nicolas. Vincent Bouget, donc du Gard, au micro numéro 2. Oui. D'abord, comme d'autres, saluer le travail de la commission, le sérieux des débats dans notre parti, et du coup saluer le fonctionnement démocratique qui montre que la forme parti, en tout cas, est une forme encore d'avenir et que nous n'avons pas forcément de leçons à recevoir d'autres. La proposition de résolution montre un très large accord sur notre stratégie et il faut le souligner. La stratégie d'un rassemblement large sur un contenu politique en rupture avec l'orientation néolibérale actuelle. C'est une stratégie d'ailleurs que nous avons initiée depuis le Front de gauche et que nous essayons de faire grandir jusqu'à maintenant. Je crois qu'aujourd'hui, c'était le sens du débat des communistes dans le Gard, il nous faut franchir une nouvelle étape en choisissant clairement un chemin à prendre pour continuer à porter cette stratégie. Je veux dire tout de suite que la candidature communiste est une candidature profondément respectable et que ce choix-là a traversé bon nombre d'entre nous, si ce n'est la totalité des communistes. Effectivement, pour nous, elle serait l'assurance d'avoir un candidat qui porte les idées du Parti communiste. Je crois toutefois qu'il nous faut tenir compte de la réalité. Je crois que la force d'un parti comme le nôtre, du Parti communiste, c'est de tenir compte de la réalité pour aller vers l'idéal. Cette réalité, elle est aujourd'hui une élection présidentielle, puisqu'on ne parle bien que d'une élection présidentielle. D'un système politique très présidentialisé et très personnalisé, dans lequel, et dans un moment politique dans lequel, qu'on le veuille ou non, et moi je n'ai aucune illusion sur Jean-Luc Mélenchon, ni sur la forme politique qu'il veut nous faire porter, je n'en ai aucune, mais qu'on le veuille ou non, l'identification se fait à partir de personnes. Jean-Luc Mélenchon, et je le dis ici, incarne non pas la France insoumise, ni même la totalité de ce qu'il peut dire, il incarne le courant de gauche de transformation sociale dans lequel nous sommes identifiés depuis bien des années. Nous ne pouvons tomber dans le piège de lui laisser cet espace politique et de nous couper d'une grande partie des gens qui ont construit avec nous le Front de gauche. Nous pouvons tomber dans le piège d'une candidature qui apparaîtrait comme même si elle ne le serait pas nécessairement, mais comme une candidature de division, et sur laquelle nous devrions nous justifier jusqu'au bout des élections, du terme des élections. Nous ne pouvons non plus, dans la recomposition qui va avoir lieu, lui laisser recomposer à sa main ce cadre de la gauche de transformation sociale dont il apparaît nécessairement comme le candidat aujourd'hui. Et je veux le dire ici, au contraire, en choisissant d'y rentrer activement, non pas dans le cadre de la France insoumise, j'espère que vous avez compris mon propos, mais dans la continuité de notre stratégie de rassemblement du Front de gauche, avec bien d'autres forces qui se rendent compte aussi et qui tiennent aussi compte des réalités, nous pouvons créer à côté cette dynamique de rassemblement qui peut porter à travers les législatives par la création d'un autre cadre que celui de la présidentielle. Parce que, évidemment, la charte qui nous est proposée ou qui est proposée par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise est une charte dans laquelle nous ne pouvons pas rentrer et dans laquelle nous ne rentrerons pas. Nous n'avons aucune difficulté là-dessus. Je crois qu'il nous faut avoir confiance en nous, tenir compte de la réalité aussi. Ce n'est pas forcément tenir compte d'une réalité médiatique ou d'une visibilité supposée. C'est tenir compte que sur le terrain, ceux qui seront identifiés comme la candidature du rassemblement, ce sera les militants communistes, puisqu'il n'y a que nous sur le terrain. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. N'ayons pas peur de ça. Et nous savons très bien, nous, que nous n'avons rien à attendre d'un système médiatique qui est fortement polarisé par des personnalités que nous ne pouvons pas choisir, nous, a priori. Merci.